Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 398. Nous sommes le 6 mars 2024 au soir. Et pour 25. faire le 25, 25, merci. Oui, mais je vais pas m'y faire. Et pour faire le tour de l'actu, vous les avez entendus, eh bien, Pascal et Sof sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Salut. Merci de m'avoir repris. C'est la deuxième fois, en fait, depuis le 1er janvier que je... Mais ça, c'est pas grave. Les gens auront fait le truc. Voilà. Bon, vous allez bien ? Ben oui, Oui, bien, bien. le printemps arrive. Toi-même. Ben oui, bien aussi. On a mangé déjà 2 fois dehors sur la terrasse, Ouh, c'est bon ça. avec ça les commence. osios autour et tout. Ouais. C'était vachement agréable. Ouais. Voilà, ça commence. Donc t-shirt, terrasse. Pas à Bon, midi. nous, on n'en est pas encore Il là. faisait un peu frais. Là, on va avoir un phénomène méditerranéen normalement dimanche ici. Donc non, ça sera terrasse, mais en ciré, bottes. C'est moins Donc, cool là. Pascal, tu vas attaquer ? Je vais attaquer en remerciant Michael, Arnaud, David, Franklin, Jean-Pierre et Stéphane pour nous avoir fait passer de l'info ou fait des dons. Du coup, ça me permet de rappeler que pour passer de l'information, il faut utiliser le formulaire de contact sur le site oxitude.org et que pour nous faire des dons, alors vous avez plusieurs choix. Vous avez PayPal ou crypto-monnaie. Donc pour ça, vous allez sur oxitude.org/don, D-O-N au singulier. Et si vous faites des courses sur Amazon, eh bien passez par le lien affilié oxitude.org/Amazon. Pour vous, c'est la même chose quand vous passez à la caisse. Et pour nous, ça nous rapporte quelques petits centimes qui permettent de payer les licences des logiciels, changer le matériel quand il y a besoin, etc., etc. Les affaires courantes. Oui, Voilà, et puis, merci d'avance. merci beaucoup. Ouais, il y a l'hébergeur qui annonce qu'il augmentait ses prix. Donc Ah ben voilà. voilà. Alors oui. Mais bon, ça va jusqu'à Si on ne l'automne. va pas se retrouver SDF, il faut que vous fassiez Non. des courses, les amis. Ça va. Jusqu'à l'automne, ça tiendra normalement. Voilà. C'est bon. Bon, mais bon, en fait, l'inflation touche tout le monde, hein, donc Absolument. oui, forcément, forcément. Les serveurs, ça coûte. Et oui, et puis Oui. vu l'arnaque électrique qu'on subit, les data centers, c'est principalement de l'électricité, donc voilà. Enfin bon. On va commencer comme d'habitude en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et sauf, c'est toi qui commences, tu vas nous parler de... Spotify, cet excellent service de streaming, d'ailleurs, qui devient encore plus excellent maintenant, puisque l'application redevient moins buggée, parce qu'il y avait des petits soucis de focus qui sautaient un peu dans tous les sens. On en avait parlé il y a quelques semaines. Ouais. Donc c'est un peu pénible, c'est réglé dans la version 9.0.22. Alors profitez-en si vous aviez abandonné, revenez-y. Voilà. On parle bien de l'appli iOS, pour Android, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Toi, tu es assez fan de Spotify depuis quasiment toujours. Ah oui, depuis je dirais pas le début, mais presque. Tu as été un client de Deezer au début, je me souviens. J'ai fait Deezer, mais l'accessibilité, il faisait pas d'effort. Spotify, pourtant, on en a toujours fait, donc c'est pour ça que je suis assez fidèle. Là, je peux signaler que l'appli Windows, quand même, a pris un petit coup ouais, ça va. Dans les playlists, ça va plus, il faut leur signaler, mais sinon, dans l'ensemble, ils bossent niveau accessibilité, c'est bien. Et d'ailleurs, dans la bêta de macOS, c'est combien ? 15.4 ? C'est 14 ou 15 ? Je sais plus, enfin bon. 15, non ? Ouais, c'est 15, je crois, on est actuellement. L'application musique qui était plus utilisable avec VoiceOver est redevenue utilisable. Voilà. Bon. Donc pour les clients Apple Music qui utilisent un Mac, début avril, quand quand toutes les versions Apple devraient sortir en production, ça devrait régler le problème. Voilà. Eh bien, tant mieux. Et on va rester sur Windows. Non, on va plutôt aller sur Windows, Pascal. Oui, je vais vous parler des améliorations du narrateur. Alors, pour rappel, le narrateur, c'est le lecteur d'écran qui est inclus à Windows. Donc, c'est ce qui nous permet d'installer Windows tout seul comme des grands. Et puis, donc, du coup, qui permet aussi, des fois, lorsque nos lecteurs d'écran préférés se plantent, ce qui peut arriver, ça permet de s'en sortir. Enfin, voilà, c'est le lecteur d'écran. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a déjà des gens qui n'utilisent que le narrateur sans NVDA, sans JAWS.
Personnellement, moi, je m'y lancerai Je pas n'en encore. connais pas. Non. J'avoue humblement que je ne me suis pas suffisamment penchée Non. sur les subtilités du narrateur. Donc moi, je l'utilise quand j'ai un plantage et ça m'aide bien. Mais c'est vrai que bon, j'avoue humblement que j'ai pas encore fait Mais t'as pas fait l'effort de... l'effort. Eh Ouais, ben bah, non. Comme ouais, c'est l'habitude. Oh, là, bah c'est une oui, remise en voilà. question, Voilà. et puis on n'a pas forcément envie, et puis Non, le mais temps. par contre, ça aide vraiment, C'est ça, oui. beaucoup. Ouais. Hein. Mais il y a Donc, peut-être des gens, alors je sais pas aujourd'hui, hein, on en avait parlé, Arnaud nous avait dit que c'était pas encore faisable il y a un an et demi de ça, parce que lui apparemment il avait un peu poussé le truc, que c'était pas encore utilisable vraiment en solo, en solitaire, sans JAWS ni NVDA. Peut-être que ça a évolué depuis. Il y a peut-être effectivement des gens, d'ailleurs, parmi nos auditeurs, si vous utilisez que Narrator, que vous n'avez ni JAWS ni NVDA installé, dites-le en commentaire, dites-nous comment vous en sortez. Parce que... Et peut-être pour des gens qui ont qui sont malvoyants et d'avoir le support du narrateur dans des à des moments bien précis, pour une lecture, pour des choses comme ça, voilà. En tout cas, bon, voilà. Moi, je l'utilise quand même régulièrement, puisque faut pas se le cacher, les plantages, ça existe. Alors, du coup, pour en venir à l'actualité du jour, le narrateur nous propose des améliorations avec la nouvelle version de Windows 11 qui est actuellement encore en mode bêta. Alors accrochez-vous, c'est la version 2600.3321. Ouais, Donc, oui, voilà. Vous avez tous noté, hein, il n'y a pas de souci. Complémentaire, c'est quoi ? Je ne sais pas. Et donc, actuellement, il est en version bêta. Alors, il y a des nouvelles fonctionnalités un petit peu pour différentes choses dans Windows, mais je vais ne parler que de celles du narrateur. Donc, alors ça, c'est des choses qui vont nous paraître un peu basiques quand on utilise des lecteurs d'écran depuis longtemps, mais c'est nouveau sur le narrateur, c'est-à-dire que, par exemple, dans une page web, lorsqu'on veut passer après un groupe de liens pour pour aller au texte qui suit, maintenant il y a une nouvelle commande, c'est la touche N, comme Nathalie, ou comme Next, oui, sûrement. C'est sûrement plus Next que Nathalie. Je crois que tu as raison, Sof. On peut également retourner au début, par exemple, quand on est dans un tableau et qu'on veut revenir au début du tableau. Donc, on aura la commande virgule. Alors, je dis virgule, mais est-ce que réellement, dans la version française, ce sera ça ? On pourra quand même affiner ce que je suis en train de dire. Hein. Et de la même façon, pour passer à la fin d'un élément, on est dans un tableau, on n'a pas besoin de le lire, on veut aller à la fin du tableau, on appuiera sur le point. Voilà. Bon. De même, on a la commande L qui nous permettra de passer de liste en liste. Donc, on nous rappelle que ces commandes sont utilisables en mode ce qu'ils appellent scan, ce que nous on appellera navigation en français, qui s'active par la commande, alors majuscule bloqué plus barre d'espace. Donc, pour ceux qui utilisent les lecteurs d'écran, ce serait l'équivalent du mode navigation de nos lecteurs d'écran. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le narrateur évolue, qui s'étoffe. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, à nous raconter vos expériences. Et on va attendre que la version soit déployée pour tout le monde pour en bénéficier. C'est ça. Voilà. Merci Pascal. Ce qu'on peut dire, c'est que Microsoft, contrairement à Apple, continue à faire évoluer. Met à jour régulièrement. Alors, Apple aussi, régulièrement, mais en fait, les nouveautés de VoiceOver sur Mac arrivent une fois par an. Voilà. Après, ils introduisent des bugs. Mais les nouveautés arrivent une fois par an, en septembre ou début octobre, c'est ça, avec quand macOS nouvelle version arrive. Là, on voit que Microsoft ajoute... Au final, c'est 3 bricoles. Hein. Franchement, c'est que dalle, ces ajouts. Mais comme ils en font tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, au final, il y en a un peu toute l'année et on a l'impression d'être un peu mieux considéré par Microsoft en termes de lecteur d'écran que par Apple, en tout cas sur ce point. Et bon, voilà. Après, est-ce que c'est vraiment utilisable sans... en mode informatique domestique pour faire ses mails, surfer le web, écrire 3 courriers et puis... s'engueuler sur Facebook, je sais pas, mais en tout cas... Ça peut valoir le coup d'avoir le défi 24 heures avec le narrateur. Et oui, on devrait faire ça, tiens. On va lancer ça peut-être, tiens, comme un marathon du narrateur. C'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai quand même que ce qui est ajouté là, c'est sûr que quand on utilise JAWS ou NVDA depuis des années, bon, ça nous paraît basique de taper L pour passer de liste en liste, mais en revanche, ce sont quand même des commandes qui sont particulièrement utiles au quotidien, ça. Donc, c'est pas, voilà, c'est. Ce sont pas des gadgets.
Non, c'est ça, C'est c'est ça, pas du gadget. c'est ça. C'est pas du gadget. Mm. S'ils C'est l'ont vraiment fait, c'est que ça a dû être du demandé. confort. Ou ça a dû être. Ouais. Moi, je vais vous parler de intelligence artificielle. Oh, il y avait longtemps. Ouais. Oh, c'est chiant, toutes les semaines, c'est pareil. Ah bah là, je crois qu'on va en bouffer encore pendant des années, tu vois. Ce coup-ci, c'est Amazon avec Alexa Plus, la nouvelle IA de Amazon qui est annoncée, en tout cas dans un premier temps aux États-Unis. $20 par mois, sauf si vous êtes abonné Prime, Amazon Prime, c'est inclus. Donc vous payez rien de plus. Bien sûr, c'est plus intelligent, c'est personnalisé, c'est un dialogue naturel. L'IA va vous poser des questions suivies pour être sûr de voilà. De bien répondre. L'IA va apprendre de l'utilisateur. Donc ça, par contre, ça va être stocké sur des serveurs d'Amazon. C'est pas stocké sur votre machine ni dans voilà. Alors, ça se veut être un véritable assistant. Ben, ça fait 10 ans au moins qu'on nous parle d'assistant. Ouais. Et les technologies arrivent enfin à maturité. Au bout de 10 ans, au final, parce que Siri était présenté comme un assistant vocal. Bon, il n'assistait pas grand-chose. C'était avec l'iPhone 4S, je crois, Siri. Oui, c'est ça. Donc, c'était en 2011. 2011, 2012 2011, parce que l'iPhone 4, moi j'ai eu l'iPhone 4, c'était en 2010. Donc, ça devait être en 2011, le 4S. Et... ouais, donc ça fait 14 ans, et il a fallu 14 ans pour qu'on arrive à des assistants vocaux tels qu'on les espérait à l'époque. Voilà. Mais bon, ça arrive, donc après tout, voilà, on va pas se plaindre. Bon, ça va permettre de planifier les projets, d'organiser ses journées, enfin c'est un truc qui se veut, alors analyser des documents comme les autres, etc. Alors, ils disent aussi que ça va être ludique, pour un usage donc ludique, on pourra jouer avec, jouer, voilà. Pour un usage aussi domestique et un usage pro, donc sans restriction. Ça fonctionnera via l'appli Alexa. Alors, il m'a semblé lire que ça fonctionnerait aussi sur les enceintes Echo. Donc ça sera à confirmer, mais en tout cas, ça fonctionnera dans l'application Alexa, ça c'est sûr. Et donc, comme je vous disais, pour l'instant, c'est aux États-Unis. J'imagine qu'ils font une montée en charge pour voir un peu tout ce qui se passe et puis aussi faire des adaptations linguistiques, un peu comme tout le monde. Donc, le temps que ça arrive chez nous, ça sera dans quelques mois, j'imagine. Et pour les clients Amazon Prime, ça fera une IA incluse, sans payer rien de plus, ce qui est plutôt toujours bon à prendre. Sachant que, comme d'habitude, les modèles de langage comme ça se nourrissent de données pour progresser, et donc se nourrissent de vos données et de nos données pour progresser. Donc il faut faire gaffe aussi à ce qu'on leur donne. Mais bon, ça, on ne vous mettra jamais assez en garde. Après, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir qu'ils font ça, et après, on accepte ou pas de filer ses relevés bancaires, ses... contrat d'assurance, c'est voilà, ça c'est chacun est libre de le faire, mais du moment qu'il est informé. C'est ça. Donc voilà, écoutez, toi Sauf, ça va t'intéresser. Je crois que tu as des enceintes oui, moi j'en ai plein. Donc je vais refiler mes relevés bancaires, mes factures EDF, ils vont tout avoir, les mecs. Et le dossier médical en prime. Le dossier, alors ça oui, le dossier médical. Tout ça et comme ça, ils vont te proposer des ristournes pour des mutuelles. C'est ça. Oui, ou alors les sites de vente en ligne de Médoc vont te dire votre anti-cholestérol est à moins 10%. Le Viagra, tout ça, on va tout y passer. Ah ouais, le Viagra, oui, tiens. Tu connais le Viazac? Non, c'est un mélange de Viagra et de Prozac. Tu bandes pas, mais tu t'en fous. Tu t'en fous, oui. Désolé pour les plus jeunes. Désolé. Bon, après la naissance d'Alexa, c'est la mort, du coup, après. Qui vient. Enfin bon. Pascal. Oui. Ah, tiens, en parlant d'obsèques, vas-y. Ah voilà. Je viens vous annoncer la fin de Skype. Et voilà. Capri, c'est fini, c'est Skype, c'est fini. Ouais. Après plus de 20 ans, Microsoft nous annonce la fin du service Skype. Voilà. Donc c'est annoncé pour... tu peux rappeler ce que c'est, parce qu'il y a peut-être des zoomers. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, il y a peut-être des zoomers, ils ne savent pas ce que c'est, tu vois. Et oui. Donc Skype dans le texte, c'était en 2003 un service qui nous a permis de téléphoner partout autour du monde gratuitement
voilà, avec ou sans vidéo. Enfin voilà, Peu de souvenirs quand même. n'est-ce pas? Oui. Ça ne rajeunit pas, bonne dame. Et donc, voilà, Mais- c'était. Mais le codec était juste fabuleux. Alors au début, Ça marchait bien. au début, ça marchait super appartenait, bien. Il y avait plein de raccourcis clavier. C'était. Ah ouais, ouais. ça nickel, appartenait non, pas à c'était bien. Microsoft. À Microsoft, Non, ça n'a pas- Non, c'est les Non. scripts. Il y a des scripts Il y avait des Jaws, scripts, il y avait. Non, c'était. Voilà. Mais les codecs audio étaient tellement performants qu'on avait de la voix HD avec des modes. Moi, je sais que bon, j'avais déjà du haut débit à l'époque, mais je discutais sur Skype avec des copains qui étaient sur des modems 56K et la qualité était vraiment top, quoi, pour l'époque. Oui, Hein. ça marchait très très bien. Les mecs de Les conneries. Skype avaient vraiment développé un super codec audio, Ouais, hein, vraiment. ouais. Ils se sont fait racheter par Microsoft en 2011. Ah, déjà. Et voilà, donc Microsoft avait mis la main sur Skype. Et en fait, d'autres concurrents sont arrivés, hein, WhatsApp, Zoom, Telegram, enfin voilà, toutes ces plateformes sont arrivées. Viber aussi, enfin voilà, on en connaît d'autres. Hein. Et puis, Skype a eu du mal à suivre. Et le chant du signe, c'était vraiment pendant la pandémie. Où là, c'est Teams et Zoom qui ont pris la tête du cortège. De toute façon, la menace, elle pendait, elle était là depuis longtemps, hein, entre Oui, les versions qui changeaient. Ah, moi, Oui, Skype, bah ça oui. fait longtemps que j'ai pas fait une conversation Skype. Hein. Ça fait des années. Ouais, Hein. moi, Mais oui. j'ai une personne à qui je parle sur Skype encore. Donc, bon. Voilà, il va falloir changer. Ouais. Et donc, voilà, donc c'est annoncé. Maintenant, il faut travailler avec Teams et non plus avec Skype si on veut rester chez Microsoft. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est quand même que pour l'interface pour les utilisateurs avec un lecteur d'écran, on n'est plus tout à fait dans le même système. Hein. Teams, c'est quand même une usine à gaz. Ouais. Clairement, ouais. Voilà. Donc, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Utilisez WhatsApp en version. WhatsApp, ça marche bien, les appels de groupe. Oui, WhatsApp, ça marche. Essayez WhatsApp en version. Après, bon, pour les gens, la version Mac de WhatsApp marche plutôt pas mal. Sur Windows, apparemment aussi. Ça marche sur les smartphones, sur les tablettes. Les tablettes, non, pas encore. Mais en tout cas, sur les smartphones et les ordis, ça marche. Donc, une tablette, en jumelant le compte, peut-être que si, les associations, je crois. Oui, mais c'est la version web, en fait, je crois. Enfin, depuis le temps qu'ils annoncent la version iPad de WhatsApp, voilà. Mais bon. D'accord. Sinon, non. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui ont des habitudes, parce que il y avait quand même des super raccourcis clavier, quoi. C'était quand même très très pratique à utiliser. Oui. Là, c'est sûr qu'avec que ce soit Teams, Zoom ou autre, c'est quand même Google Meet. Ça fait plus de choses. Hein. Ce sont des outils collaboratifs pour travailler en équipe. C'est pas la même chose. Bon, en tout cas, voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On va verser notre. Donc ça, c'est prévu pour quand les obsèques? Mai prochain. Mai prochain. Au mois de mai. Donc oui, c'est vite là, dans 2 mois là. Hein, donc. Oui. Donc commencez quand même à prévoir. Envisager autre chose. Oui, parce que autrement ça. Oui, puis si vous avez des gens pour lesquels vous n'avez que le contact Skype, c'est peut-être le moment d'essayer de récupérer un numéro de téléphone pour l'ajouter dans WhatsApp ou autre pour pas perdre le contact aussi. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Non, mais c'est vrai, hein. Oui, non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr que s'il y a que ça comme contact, il faut trouver autre chose. Hein. Ouais. On en avait parlé il y a quelques semaines déjà, et là, ça arrive. Eh bien, ça arrive, oui. Il s'agit de Gemini ou Gemini, je ne sais pas comment vous voulez dire, qui sera bientôt en mesure de répondre à des questions sur ce qu'il y a sur l'écran d'un smartphone. Alors, Google. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Il est en pleine digestion, là, et pouf. Je parle comme celui qui a l'habitude de la synthèse vocale. Voilà. Donc, c'est un projet qui s'appelle le projet Astra ou Astra Project. Donc, un assistant IA qui voit et qui comprend son environnement. Donc, l'assistant, pour rappel, peut identifier ce qu'il voit autour de lui, répondre intelligemment à la voix, partager les écrans et intégrer de la vidéo en direct. Alors, il prévoyait... Alors, ils avaient fait une démo de ça comment ça s'appelle, le I/O en mai 2023. Google I.O. C'est ça, le keynote de Google, quoi. Voilà, et le lancement était initialement prévu pour 2023, mais bon, finalement, ça a été reporté au printemps. Ça a été reporté, en printemps 2024, je crois. Oui, c'est ça. Et puis là, ça arrive maintenant.
Voilà, ça arrive maintenant. Et pour les abonnés à Gemini Advanced, eh bien, ils l'auront peut-être ce mois-ci, du coup. Voilà. Et donc ça fonctionne sur Android, hein, c'est ça? Android, hein, on est Ouais. bien d'accord. Donc tu pourras demander à l'assistant vocal embarqué, décris-moi ce qu'il y a à l'écran, et puis faire un peu comme Be My Eyes, mais sur l'écran. D'accord. Entre autres, pas que ça, mais entre autres. C'est bien. Non, c'est bien. Ben, c'est ce que va Bon. proposer Siri, là, hein, avec... C'est ce que nous a montré Cédric. Ouais, moi ça marche pas, c'est moi. Ouais, Ça va ben, pas marcher, moi, je sais pas j'ai pourquoi. peut-être une hypothèse, je te dirais, mais bon, Tu me diras. voilà. Mais ouais, donc ami qui avait de l'Android, en particulier des pixels de chez Google, ben ça va quand même, je pense, grandement aider d'avoir un peu la même chose que Gemini sur les écrans. Ils évoluent vachement vite. Ouais, quand même. ouais, ça va vite, hein, ça va vite. Bon. Mais la question va quand même être de savoir si, parce que décrire c'est une chose, mais est-ce qu'on va pouvoir être assisté pour interagir? Alors, Parce que c'est un petit peu décrire, oui, mais si on nous dit, bon voilà, il y a une case à cocher là, il y a un bouton là, mais ouais. si on Alors, n'a pas les moyens de sais cocher la pas case ou de si cliquer sur le ça va être bouton, optimisé pour décrire l'interface. Je pense que ça va plutôt être optimisé pour décrire les photos qui sont, les images qui sont à l'écran. Ouais, c'est ça, on est plus dans l'image comme On est Himalaya, plus dans la description d'image que dans la description d'interface. Apple a un modèle spécialisé dans la description. On en avait parlé, hein, je ne sais plus comment s'appelle ce projet, mais on en avait parlé. Un modèle vraiment spécialisé dans la description d'interface mobile. Et ils étaient les plus avancés à ce sujet, Apple, mais il faudrait qu'ils le sortent pour mettre ça dans VoiceOver. Mais pour il n'y a pas une autre appli qui avait émergé aussi, qui allait soi-disant interagir avec les éléments web, les éléments d'une interface. Je ne me rappelle plus, on avait parlé de trucs comme ça. Peut-être. Mais bon, en tout cas, c'est toujours bon à apprendre hein, ce genre de truc, même s'il y a des limitations, mais ça fait quand même des trucs. Donc voilà. On va rester dans l'intelligence artificielle, mais ce coup-ci, c'est Microsoft et Apple. En effet, Microsoft vient de publier sur le Mac App Store son application Microsoft Copilot, qui est l'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, on a un chat, on peut discuter avec le chat. On a accès apparemment à l'interaction vocale. Et pour avoir les modèles les plus avancés, il faut un abonnement payant. Mais en version gratuite, on a déjà les modèles, pas les plus derniers cris, mais des modèles qui fonctionnent déjà bien. Et puis après, comme toujours, hein, si on veut plus, il faut casquer. Je crois avoir entendu dire qu'on a du chat GPT payant gratuitement dans Copilot, parce que comme ils ont un partenariat. Oui, c'est ça. Ils ont investi, investi 10 ou 15 milliards, donc oui, voilà. Ils peuvent. Voilà. Donc voilà, si vous êtes sur Mac, alors moi je l'ai installé, l'interface est en anglais, il y a quand même pas mal d'images dans l'interface. Ouais, c'est pas mon truc préféré en intelligence artificielle dans les applis. On se balade sur l'interface, et quand même... alors vous tabulez avec JAWS et NVDA, mais nous on fait VO flèche droite par exemple, ou en navigation rapide à droite. En tout cas, quand on fait défiler le focus du lecteur d'écran, on s'arrête sur des images, ça sert à rien. Ouais. Bon, il faudrait qu'ils optimisent un peu tout ça, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est là, et dans l'essentiel, moi, j'ai posé une question, il m'a répondu. Voilà, après, je suis pas allé plus loin. Je suis pas allé plus loin, j'ai juste fait un test, parce que bon, voilà. Mais comme j'ai... voilà, moi, comme j'ai un abonnement Twitter Premium, enfin X Premium, j'ai accès à Grok en illimité, donc j'utilise principalement Grok maintenant, et j'en suis plutôt satisfait. Sur iOS, l'application pour Mac devrait arriver, et puis celle Windows devrait arriver aussi plus tard. Voilà, pour Grok. Sauf... Oui. Et bien c'est un coup de cœur, du coup. Ouais, Arnaud. Un coup de cœur avant la fin, de part d'Arnaud, effectivement, qui nous informe à propos d'une application qui s'appelle Curve, CURVE, donc, qui permet de créer des cartes bancaires virtuelles. Et c'est compatible avec Apple Pay et Google Pay. Donc ça permet en fait, si votre banque, comme il le décrit lui-même, n'accepte pas Apple Pay ou Google Pay, votre carte directement, eh bien ça vous permet, vous rentrez les données de votre carte bancaire Mastercard, je crois que ça marche qu'avec les Mastercard,
Vous rentrez les données bancaires dans cette appli et ça vous génère une carte virtuelle que vous allez pouvoir importer dans Google Wallet ou Apple Wallet. Et du coup, vous aurez accès à Apple Pay, même si votre banque ne le permet pas. Voilà. Voilà, donc Apparemment, c'est bien, c'est sympa, c'est gratuit. Apparemment, en Belgique, toutes les banques ne sont pas encore compatibles Apple Pay. Donc, il est content de pouvoir utiliser Apple Pay en utilisant cette astuce. Et apparemment, c'est une appli qui fonctionnerait à l'international, qui n'est pas limitée à la Belgique. Hein. Donc, si vous êtes dans ce cas, tentez le coup. Alors, elle fait plein d'autres choses. Hein. C'est une appli qui propose plusieurs services bancaires. Mais Arnaud a surtout mis l'accent sur ça. Voilà. Ça se faisait au début quand Apple Pay est arrivé. Moi, je me souviens en Suisse, ils avaient une appli un peu comme ça aussi. Voilà. C'était Twint, je crois, ça s'appelait. Non, c'est pas Twint. C'était peut-être. Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que Twint, c'était leur Paylib à eux, il me semble. Donc voilà, c'est un autre système. Mais bon, c'est... Voilà. Pascal. Oui, on va rester dans les sous. Oui. Dans les cartes, dans les paiements. Des sous. Alors, David, la semaine dernière, nous avait fait part de son désarroi et de sa déception de ne pouvoir utiliser Wero. Donc, Wero, rappelons, c'est ce qui a succédé à Paylib. Donc, la possibilité de faire des virements entre amis, hein, c'est ce qui s'appelait Paylib entre amis, ma banque elle disait ça. Donc Paylib ayant mouru, comme Skype, eh bien c'est Wero qui avait pris la suite, et David était très malheureux de ne pouvoir faire des virements depuis son compte de la banque postale. Donc comme il n'avait pas lâché le morceau comme ça, il s'est fait assister d'une paire d'yeux, et il a découvert que, en fait, il avait bien compris qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait probablement pas activer. Eh bien, il s'agissait d'une flèche qui est au-dessus du bouton confirmer. Alors, je le décris pour ceux qui vont utiliser Wero et la banque postale. Et donc, sur iOS, hein, l'appli. Sur iOS. Oui, sur iOS. Et donc, lorsqu'on est au-dessus du bouton confirmer, il y a donc cette flèche. Et là, il faut en fait, faire glisser un curseur, comme si c'était un curseur, de la gauche vers la droite. Mais ce curseur n'est pas déplaçable avec un geste VoiceOver standard, donc il faut utiliser la fameuse commande qui nous permet on va dire, de mettre en sommeil très temporairement VoiceOver pour pouvoir utiliser un geste classique comme s'il n'y avait pas VoiceOver. Donc cette commande, c'est de faire un double clic avec un doigt en maintenant le deuxième appui. C'est-à-dire qu'on fait des tic-tic et on maintient le deuxième. Okay. Donc, il faut positionner son doigt à gauche de cette fameuse flèche, faire le geste, donc le double tap en maintenant le deuxième tap, et faire glisser le doigt vers la droite jusqu'à ce qu'il y ait une réaction haptique, enfin un retour haptique qui nous permet de constater que ça a été confirmé. Il faut aimer faire des virements. Hein. Ouais, donc on se met au-dessus du bouton confirmer. En gros, on se met au-dessus du C de confirmer. Voilà. Gros, hein, on fait un double tap maintenu, on glisse à droite jusqu'à ce que ça vibre. Voilà, et après, il faudra simplement confirmer avec soit le Touch ID, soit le Face ID, selon l'iPhone qu'on utilise. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous laisser tous mon numéro de téléphone et tous ceux qui sont à la banque postale. Vous testez, hein, et puis, ça va le faire. On va faire comme ça. Oui. Merci, David. Voilà. Il y a Lamborghini qui sort un nouveau modèle, c'est ça? Moi, personnellement, Lamborghini... Ou alors, il faut le chauffeur. Le chauffeur qui va oui. Toi, tu as le chauffeur, déjà, mais pas nous. On avait parlé de Perplexity suite à Enfin, c'est Nico qui les avait contactés parce que l'application iOS n'est pas terrible, n'est pas utilisable. Donc, Perplexity, c'est un assistant IA encore. Et donc, Nico les a contactés et ils lui ont dit que ils allaient faire le nécessaire pour rendre l'application accessible. Et Franklin a rebondi parce que Franklin utilise Perplexity, l'assistant Perplexity sur Android. Et donc, il nous a donné quelques infos qui sont, ma foi, intéressantes. On peut la mettre sur Android, contrairement à iOS, on peut remplacer l'assistant vocal par défaut, donc il a mis Perplexity à la place de Google Assistant sur son Android, ce qui est plutôt intéressant. Alors,
il a quand même des problèmes pour le lancer avec le bouton central en bas, pour lancer l'assistant. Donc après ça, il n'a pas trop dit comment il faisait pour le lancer, mais ça permet d'avoir par exemple la météo, les horaires de train, ce genre d'informations. Il n'y a pas que des données encyclopédiques, proposer des fonctions informatiques en langage informatique ou calculer faire des calculs mathématiques et autres. Hein. Il y a aussi des données de météo, d'horaires de train, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'est là que ça prend tout son sens, c'est qu'on peut l'intégrer, c'est vraiment intégré dans le système, à des applications système et possiblement bientôt à des applications non Google. Mais déjà, on peut appeler quelqu'un en utilisant cet assistant au téléphone. Hein. On peut envoyer des SMS et rédiger des emails. Alors, on ne peut pas encore lire ces emails. Les SMS, il faut que ce soit quelqu'un qui est dans ses contacts, etc. Ça ne marche pas avec les numéros fixes. Bon, il y a des limitations. Avec Talkback, tout n'est pas encore... on n'a pas des retours sur tout. Mais en tout cas, c'est un bon début. Et donc, on peut utiliser en version gratuite. Puis, comme d'habitude, avec tous ces modèles de langage, c'est sur abonnement si on veut des fonctions plus ou moins illimité et plus ou moins étendu. Donc, si vous êtes sur Android, testez-le. Ça peut être intéressant pour vous faire une idée de ce qui est possible de faire avec ce genre d'assistant. Si vous avez simplement Google Assistant de base, pourquoi pas tester ça en attendant que Gemini arrive sur votre modèle. S'il doit arriver un jour, peut-être que ça peut être une alternative intéressante si Gemini ne sera jamais déployé sur votre smartphone Android. Donc voilà, sauf tu pourrais essayer éventuellement de l'installer sur des smartphones Android adaptés, voir ce que ça raconte, ce truc, c'est possible, ouais, ça peut être intéressant. Oui, je peux voir. Ouais, voir ce que ça dit, t'as raison. Ça pourrait être intéressant de voir ça sur les 2 ou 3 modèles qui existent. Ouais. Parce sur que... le SV3, ça doit s'installer. Si c'est non. Oui, sans doute. Sur le Light Shell. J'ai peut-être un peu moins chanceux sur le 3. Ouais. On verra. Ouais. Ouais, on verra. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, il faudra, on essaiera de revenir là-dessus. Vous connaissez Alexis qui avait créé il y a quelques années le site et la chaîne YouTube Tout au clavier. Oui. Et on en avait, Alexis était venu présenter ça sur le site lors d'un podcast. Et c'est un site et une chaîne YouTube consacrée à la découverte du logiciel de MAO multiplateforme Reaper. Donc il a proposé beaucoup de tutos au départ, donc c'était parmi les premiers tutos francophones qu'il y avait sur ce logiciel de MAO, qui a remplacé Sonar avantageusement, parce que Sonar avait été très 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 utilisé par les aveugles à l'époque comme logiciel de MAO, et puis Sonar est devenu moins utilisable apparemment, d'après ce que j'ai compris. Reaper a pris la suite. Logic Pro sur Mac aussi est là, présent. Hein, c'est les 2 outils les plus utilisés actuellement. Reaper fonctionne sur Mac et sur Windows. Et donc Alexis avait créé cette chaîne YouTube et ce site pour présenter les fonctionnalités de base et puis des fonctionnalités plus avancées. Voilà, des tutos. Donc il arrête le site Tout au clavier. La chaîne Tout au clavier, la chaîne YouTube reste active. Tout ce qu'il y a dessus reste là, donc voilà, vous pouvez toujours aller voir ça. J'ai mis un lien vers sa vidéo explicative, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cette vidéo et puis lui laisser un petit mot sous sa vidéo, lui laisser un petit commentaire, je pense que ça lui fera plaisir. Et puis voilà, parce que il a permis un peu de dégrossir le terrain sur Reaper. C'est plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Donc, Alexis, bonne chance pour tes futurs projets. Absolument. Dans le reste de l'actu, Pascal, tu vas nous parler de Jean-Pierre. Eh bien oui, Jean-Pierre qui nous a partagé son premier retour d'expérience sur l'iPhone 16e. Alors l'iPhone 16e, pour petit rappel, tu nous en as parlé Philippe, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Oui. Donc c'est le successeur du SE, de l'iPhone SE 3e génération, 2022. Donc au début on pensait qu'il allait s'appeler SE 2025, mais non, il s'appelle 16e. Alors, ce que nous dit Jean-Pierre, c'est que
la première chose qu'il a trouvé très positive, c'est que l'audio est vraiment d'une qualité supérieure que celle de l'iPhone SE troisième génération. Autrement, le boîtier est un petit peu plus grand que le précédent. Évidemment, il n'y a plus de Touch ID, plus de bouton principal. Donc là, maintenant, il va vraiment falloir s'habituer au Face ID et puis Au nouveau geste, oui. voilà, au nouveau geste pour aller à l'accueil. Donc ça, ben voilà, il faut s'y faire. Il n'y en aura plus, c'est terminé. Encore une chose, dis donc, c'est vraiment l'hécatombe hein, cette semaine. Entre Skype, tout au clavier. Voilà, bon, enfin bon. Alors, ce que regrette quand même aussi Jean-Pierre, c'est qu'on ne puisse pas programmer cette action, par exemple, de revenir à l'accueil sur le bouton action, hein, le bouton action de l'iPhone. Ah, oui. Voilà, Oui. c'est qu'il aurait bien aimé. Alors, sinon, il nous dit quand même que l'autonomie est nettement améliorée qu'avec le précédent. Ouais. Et que pour la caméra, il n'a pas encore grand-chose à nous en dire parce qu'on passe effectivement d'une 12 millions de pixels à 48 millions. Donc évidemment, dit comme ça paraît un énorme bond. Est-ce que réellement, pour l'usage qu'on en a dans nos applications comme Be My Eyes, Seeing AI et d'autres applications de ce type, est-ce que tu vas pouvoir détecter des QR codes? Tu vas pouvoir détecter les QR codes peut-être mieux. De plus loin. De plus loin. Voilà. Ouais. Et puis, sinon, il regrette évidemment que le prix d'achat soit quand même élevé pour cet appareil. Alors, il nous suggère d'essayer de refourguer nos vieux iPhones pour qu'il y ait une reprise dessus. Après, je ne sais pas trop bien comment ils vont faire des reprises, puisque la vente, c'est des iPhone 9 qui est interdite avec ceux qui n'ont pas encore la prise USB-C. Ouais. En reconditionné, j'imagine qu'on peut encore. Oui, en tout cas, bien sûr. tenter. Si on a des. Mais Apple fait des reprises, hein, mais si tu as un iPhone SE de deuxième génération, ils vont te filer 30 balles. Hein. Oui, voilà. Voilà. Ça me perd à ma coque. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Voilà. Mais... En tout cas, merci Jean-Pierre de ce retour. Jean-Pierre, oui. Et amis et auditeurs, quand vous avez comme ça des retours, ça nous intéresse d'avoir des. Parce que rien ne vaut quand même l'expérience C'est ça. sur le terrain. Merci Jean-Pierre pour ce témoignage. Et oui, si comme lui, vous voulez nous témoigner d'expérience, d'utilisation, d'application, d'appareils, de matériel dont on parle, mais on ne sait pas trop. Parce qu'on parle de tellement de choses que on ne sait pas vraiment où ça va, ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. N'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Les hebdos, c'est fait pour ça aussi. Sauf, alors là, on va parler de gants Mappa pour faire la vaisselle. Ouais, mais je vais pas prendre de gants, parce que depuis tout à l'heure, on n'en prend pas, les morts, les vivants. Non, alors aujourd'hui, cette fois, on va parler d'un gant qui s'appelle Félix. Après Félix le chat, Félix le gant. Là, c'est Félix le gant, voilà, avec l'accent et tout. Et donc, c'est d'une boîte qui s'appelle Touchable Vision. Voilà, alors c'est un gant qui s'adapte à la main, évidemment, et qui fournit des informations tactiles via 8 petites broches au bout des doigts. Une alternative technologique à la canne, bon, ça, j'attends de voir, ouais, c'est dangereux de dire ça. Voilà. La canne c'est ce qu'ils disent, mais... Non, mais ils veulent tous remplacer la canne. Attendez. Rien ne remplacera une bonne canne. Le chien, peut-être. Proposer des compléments, mais rien ne remplacera ni un chien ni une canne. Ça sera complémentaire. C'est ça. Donc ensuite, son fonctionnement technique, ça scanne, c'est un scanner 3D en fait, invisible qui est intégré dedans. Ça mesure la distance des objets environnants. Ça transmet l'information par voie haptique, des vibrations, pression tactile, ils disent. Les objets éloignés, pression légère, par exemple, objet proche, pression plus intense. Voilà. Fonctionnalité spéciale, alors commande de zoom sur le pouce permettant d'écarter les doigts virtuels en fait pour essayer d'explorer plus loin en fait des zones plus éloignées, plus vastes. Voilà. Le temps d'apprentissage, ils disent quelques minutes seulement, juste quelques minutes. Voilà. Bon. Mais attends, dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on a les mains devant nous et puis on fait des mouvements avec les doigts pour savoir ce qui se passe devant. J'imagine qu'on agite le bras, là. Les marionnettes peut-être, mais bon, je sais pas.
À voir. On va se faire en faire Et pour un. ceux qui n'ont pas droit au chocolat, comment ça se passe? Ouais. Parce que pas de bras, pas de chocolat, tu fais quoi avec ces gants? Inventer une botte. Voilà. Ouais, je sais pas. Voilà. Et bon, alors j'ai vu passer ça, je l'ai mis là parce que bon, mais C'est encore un crowdfunding, il y a un financement participatif, Ah oui. apparemment. Voilà, c'est ouais, pas. Il y a du proto, mais voilà. ouais, je sais pas trop. Je sais pas Ça va trop. Bon, pourquoi pas. S'il y a des aventuriers fortunés parmi nos auditeurs, ben, Vaut mieux que allez-y, vous hein. fassiez des dents oxytudes. Si vous aimez l'aventure. Bon, après, ça, Mais je- peut-être, je vois- ça je sera vois pas peut-être le bien dans produit la de vraie l'année, vie. hein, on sait pas. Hein. Mais Ouais, bon, ouais, peut-être. j'y crois peu, hein, Le concours Lépine, encore. de cheval, comme disait Bobby Lapointe. Ah, bravo. Mais bon. Enfin bon, il Mais, vaut... mais je vois pas bien quand même dans la vraie vie ce qu'on peut en faire parce que bon, qu'est-ce qu'on fait de ça quoi? Enfin, Bah, C'est c'est pas- ça, moi je me dis, mais ok, tu veux remplacer la canne, mais tu... Bon, Alors ils ont- alors, il te propose des lunettes avec des capteurs, des caméras 3D, il te propose des capteurs au niveau de la poitrine. On a eu Ouais, des t'as- vibreurs tu donnes à la partout. main, Alors, on a eu des vibreurs dans les semelles, sur les ceintures, dans des épaulettes. Euh, Il n'y a que le caleçon qu'on n'a pas eu encore. oh, Ouais. je pense que si, c'est juste qu'on les a pas vus passer. Et, et là, maintenant, il Mais faut... vous les de avez toi. gardés pour vous, ouais. Ça m'étonne de toi que tu les aies pas vus passer. Il, faut- il suffit. Et il faut je vous demande de vous arrêter. Comme disait le goitreux. Mais non, là, maintenant, après les vibreurs partout, là, ils nous foutent des capteurs partout. Et les mecs, le prochain capteur, il sera où? Hein? Voilà. Arrête de le dire. Chers amis auditeurs, les commentaires sont là. Faites vos jeux. Ah, c'est ça. Allez-y. Rien ne lâchez-vous. va plus. Voilà. Enfin bon. Bon, écoutez, ça sera peut-être que le produit va arriver là. Et puis ça va faire un buzz monstrueux sur les Ouais, réseaux. ouais, Tout le monde va en voudra vouloir le parce dire. que c'est un produit formidable. C'est ça, ouais. Bon, voilà. Il y avait déjà eu un gant braille, je crois, un gant qui utilisait le braille, ou je sais plus Ouais, quoi. c'est Oui, c'est il y avait eu un truc sorti, comme ça. ça. Oui, il y Ouais. avait eu ça. C'est jamais sorti. Enfin, on verra. Voilà. Bah, on verra bien, on verra bien. Bon, bah écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Foire aux questions. Eh bien, écoutez, pas de questions cette D'accord. semaine. Il y a eu des témoignages quand même. Il y a eu Voilà. des témoignages. Alors, en audio, on ne diffuse que les questions foire aux questions. Donc, si vous avez des témoignages à nous envoyer, préférez les envoyer sous forme écrite. C'est quand même plus facile pour nous pour le mettre dans le script de l'émission que je fais passer aux participants des podcasts. Hein, voilà. Alors bientôt, avec les iPhone Pro, Oui, il n'y a plus besoin. iPhone 16 Pro, je crois, Pro et Pro Max. Je suis pas sûr que ce sera possible sur les 16 et les 15 Pro. On pourra faire de la transcription audio directement dans l'iPhone. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, si vous avez des témoignages à nous faire passer, faites-le plutôt à l'écrit. Hein, voilà, vous pouvez utiliser la dictée vocale après et vous corriger. Hein, voilà, parce que des fois, je reçois aussi des mails qui arrivent par dictée vocale où il n'y a pas une ponctuation, c'est absolument illisible. Donc, Et en braille, je vous en parle même pas qu'il y a des fautes. voilà. Donc, en général, je renvoie le mail en demandant une reformulation parce que c'est infernal. Donc, voilà, un témoignage par écrit, c'est quand même plus facile à intégrer dans le conducteur de l'émission. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Si vous avez une question à nous poser sur toute techno, accessibilité, nouvelles technologies, etc., etc., vous posez votre question, un fichier audio, 1 minute 30, en gros, vous pouvez dépasser, hein, c'est pas trop quand même, voilà, limite haute, mais vous pouvez la dépasser. Une question par fichier, vous envoyez le fichier audio à l'adresse faq@oxitude.org. Et puis, si on peut répondre, on répond. Si on ne peut pas répondre, eh bien, les commentaires sont ouverts et faits pour que nos auditeurs puissent apporter des compléments à nos réponses, si c'est nécessaire, ou carrément répondre si on n'a pas su. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Quoi de beau prévu ce week-end, chers amis? Eh bien, oui. Vas-y, vas-y. Oui, moi, je vais voir des potes, enfin, voir des amis à Perpignan. Oh, On va bouger à Perpignan. tu vas en Bon, Catalogne. En Catalogne, ouais, C'est super. ça. Bon, nous, samedi soir, on fait un resto capverdien avec nos voisins. Bon. Ouais. Et Bien. dimanche, on peut s'en remettre. Voilà, Ok. voilà. Et Bon. toi? Moi, madame a eu un petit souci, donc
entorse à la cheville, donc on va pas trop Oh. bouger. Donc, ça va être. L'aide Netflix. Non. Ah non, Netflix, hors de question. C'est interdit Je chez moi, savais cette que- merde. Interdit à la maison, cette merde. Non, ça va être. On va trouver à s'occuper. Oui. J'ai un copain qui va passer, puis on va tailler les oliviers ensemble. Bon. Voilà. Et puis, avant qu'il fasse trop beau, trop chaud, parce que là, on commence à arriver à la fin de la période de taille, il faut pas traîner. Voilà, et puis normalement, j'espère qu'on aura fini avant, mais on devrait se prendre un phénomène méditerranéen sur la tronche, et il prévoit sur les contreforts des Cévennes 300 mm en 24 heures, donc ça va dégringoler sévère. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 300 kg de flotte au mètre carré. Mètre carré, oui. Ouais. Ça fait quoi ça, 300 kg de flotte au mètre carré? Ça fait combien de bouteilles d'évian? Ah Hein? bah, ça fait hop, 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 trois- Bah, il te faut hop, 2 hop. bouteilles pour faire Ça 3 Ça fait litres. 200 bouteilles, hein. Voilà. 200 bouteilles d'évian. Voilà, 200 200. bouteilles d'évian sur un mètre carré. Voilà ce qui va tomber sur les contreforts des Cévennes en 24 heures. Ça fait du bien à la nappe. Voilà. Ah non, mais là, ça tombe tellement trop fort que ça Ça dévale. ruisselle, ça ravine. Ouais. Ah ouais, ça dévale tout de suite. Voilà. Mais bon, voilà. Oui, mais de toute façon, vu ce qu'il est tombé depuis 1 an et demi, si cet été ils viennent nous gonfler avec les restrictions d'eau, je Ouais, pense je qu'il crois, y en a certains qui vont sortir les fourches. Parce que. Ah ouais, même. Là, Gamme Vert, Jardiland et compagnie, ils vont être en rupture de stock au rayon fourche cette année s'ils nous gonflent avec ça. Enfin bon. Voilà. Bon, bah écoutez, merci de votre accompagnement. Et Bah, puis, avec plaisir. Hein. et puis Avec plaisir. bah écoutez, comme d'hab, buvez de l'eau, mangez des légumes, mais pas trop. On sait pourquoi. Et puis, à bientôt. Salut. Salut. Au revoir.